Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, je suis de retour après pas mal de temps d'absence. Du coup, j'ai énormément fait d'achats et de lectures. Et dans cette vidéo, je vais vous débriefer une partie de mes achats. J'ai fait une petite sélection, je vais essayer de faire du rapide pour vous présenter un peu tout ça. Alors on va croiser les doigts pour que j'y arrive pour une fois. On commence par Vestron avec The Crow Résurrection. Donc en fait, c'est l'histoire d'origine qui a été revue par James O'Barr, donc le créateur, et dessinée par quelqu'un d'autre. Donc il sera en 2 volumes, là c'est le premier, le deuxième sortira en 2023. Écoutez, ça a été une bonne surprise de toute façon. On retrouve voilà, des passages que l'on a pu voir dans le premier film avec Brandon Lee, on retrouve également dans le comics d'origine. Si vous l'avez lu, alors il avait été édité en 6 petits volumes chez un obscur éditeur, j'ai la chance de les posséder ici. Ou alors il y avait l'intégrale qui avait été sortie par Delcourt, donc vous pouvez avoir un de ces deux-là. Je ne sais pas si Vestron ressortira le run original, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus, c'est très très bien. Également, Power Ranger Mighty Morphin, le tome 3, avec cette magnifique couverture du Seigneur Z. Je fais pas le débrief des lectures, mais franchement, si vous aimez Power Ranger, foncez sur ce tome. Il y a des révélations et ça développe le background d'un personnage. C'est juste excellent. Les dessins voilà, sont très très cool aussi. Franchement, Power Ranger, une licence qu'on sous-estime trop. Au rayon des tortues, chez iComics, j'ai récupéré le TMNT Villains. Alors, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo avec mon pote Puppet Comics qu'on avait fait chez lui. Donc, je vais pas trop m'étendre dessus. C'est très très bien. Un peu cher, mais franchement, foncez dessus. Également, l'Astronine qu'on a débriefé là aussi dans une autre vidéo chez Puppet Comics. C'est de la bombe. Franchement, foncez. Les dessins sont assez cool. Voilà une planche que l'on retrouve dès le début du récit. On m'a offert pour Noël le tome 18 que je n'ai pas encore lu, qui est apparemment très très bien et qui est du coup le début de New York en guerre, dont la conclusion sera dans le dernier tome du run de 2011. Là aussi, on en a parlé dans la vidéo actu des TMNT qui est sur la chaîne que vous avez vu la semaine dernière. Un peu de Star Wars aussi chez Panini avec l'intégrale Bounty Hunter. Alors je parle d'intégrale parce qu'il était sorti 5 volumes en souple le récit principal a été compilé dans ce joli bébé. Donc ce récit remplace en fait les ombres de l'Empire qui étaient dans les légendes. Donc là c'est l'adaptation dans le canon officiel. Je ne l'ai pas encore lu, bon, j'espère que c'est cool. En tout cas, la couverture, elle envoie un peu du bois. Un peu de Spawn paru chez Delcourt, je vous en parle pas assez. C'est une licence que j'ai un peu mis de côté, mais j'ai réussi à me trouver de sang et d'ombre. Donc un hors-série qui était assez difficile à trouver parce que un peu cher. On le voit autour de 20 à 30 € et c'est un peu cher pour ce que c'est apparemment. Je sais que mon ami Puppet Comics l'a détesté, mais voilà, je voulais le récupérer. Alors je sais pas si Delcourt va le ressortir dans les intégrales, ils veulent en faire plusieurs. J'avoue que Puppet Comics est un petit peu mieux calé que moi sur le Spawn. Bon, en tout cas, vous savez qu'il y a une grosse activité et actualité sur Spawn avec le lancement des séries annexes avec King Spawn, Gunslinger Spawn et Scorch qui arrivent au mois de janvier. Donc voilà, une licence que je compte récupérer peut-être d'ici une petite année max. En tout cas, commencer à m'y réintéresser une fois que je n'aurai plus rien chez mon libraire. On passe maintenant à Bliss. Alors, j'ai pas pris tout ce que j'ai acheté chez Bliss, mais il fallait absolument que je vous parle de la braderie de Noël. Au début du mois de décembre, Bliss a lancé ce qu'ils ont appelé la braderie de Noël. En fait, sur leur Ulule, ils ont mis en vente à prix cassé des tomes qui sont neufs et qui étaient voués à la destruction. Donc c'était l'occasion de récupérer des tomes qu'on voit pas en boutique ou de compléter des séries parce que certains allaient aller à la destruction. Donc on faisait à la fois des bonnes affaires avec des prix vraiment 60% plus bas par exemple, et le fait d'être un peu écologiste aussi, tant qu'à faire, on évite que ça parte au pilon et au recyclage. J'en ai profité pour prendre
Dead Drop, donc une histoire avec le personnage d'Ixo Manowar. Donc Ixo Manowar, j'ai complété pas mal de séries, notamment avec un voyage à Paris où j'ai complété 2 tomes qui me manquaient. Kai Killer 6 Killers, je ne sais pas du tout de quoi ça parle celui-là. Je l'avais mis dans ma liste sur Bubble et du coup c'était l'occasion de le récupérer. La Reine Oubliée, là aussi un personnage que je connais pas du tout, donc là aussi c'est un one shot, donc bon, il n'est pas très épais, ça fera une lecture rapide. Roku, pareil, là aussi personnage que je connais pas du tout. Sea Lord, alors celui-là j'avais hésité à me le prendre sur Paris dans un Gilbert Joseph, donc je suis content, là je l'ai eu neuf à un prix vraiment très intéressant. Alors j'ai reçu également le print qui allait avec le financement de celui-là, ils me l'ont envoyé gratuitement, merci Bliss, et ça ressemble vachement à du Green Lantern, où tu as un gars qui peut matérialiser des points par exemple verts, donc ça fait très Green Lantern, donc aventure dans l'espace, on va voir ce que ça va donner. Les aventures d'Archer et d'Armstrong, A+A, donc on va voir là aussi un peu ces 2 personnages que j'ai découverts grâce à Quantum et Wooty dans le récit The Delinquent. Les 2 personnages ont l'air géniaux, il faudrait que je me trouve l'intégrale qui va avec. Ninja K, oh, j'étais trop content de le voir que celui-là il était, mais au lieu de 30 €, il était à 16 € ou 14 €. Franchement j'ai fait de suite, je clique, je prends. Ninjak, un personnage que j'aimerais découvrir un peu plus. J'ai vu que quelques petits récits où il apparaissait et j'ai pas son intégrale. Je sais que normalement il devait y avoir en souscription bientôt la nouvelle série, donc je pense que je profiterai à ce moment-là. Alors à la base ça devait sortir cette année et c'est sorti du calendrier du Ulule de Bliss, je ne sais pas pourquoi. Donc je suppose que ça a été repoussé à cette année 2023, enfin je l'espère, en tout cas je prendrai l'intégrale dès que ça sera possible. Donc quand on participait au financement de la braderie, c'était envoyé soit dans un des Ulule précédents, donc moi c'était le cas avec Shadowman présenté par Garcenis, donc la version Acclaim qu'on avait dans le jeu vidéo. Sinon, c'était envoyé avec les futurs colis qu'on allait recevoir où il fallait payer des frais de port. Donc moi j'ai de la chance, ça a été greffé là-dessus. Alors ça a été long à recevoir, le tome est sorti il y a un petit moment déjà et j'étais un peu dégoûté de le voir même à Cultura. Mais pour notre... donc ça avait été repoussé pour nous à cause de la braderie, donc ça c'était pas trop grave. Mais Bliss a eu des soucis, ils n'ont pas reçu la palette de ce tome-là, donc ils attendaient ça désespérément pour tout nous envoyer et on avait un peu les morts parce que bon, quand tu vois que même à Cultura tu le trouves et que tu peux pas l'avoir et du coup ça te bloque ton envoi, alors c'est pas de leur faute. Mais on était un peu dégoûtés, franchement ils ont assuré, ils nous ont tout envoyé avant Noël ou le jour d'après, moi je l'ai eu le lendemain. Merci Bliss pour cet effort, j'espère que cette histoire sera très bien. J'en ai profité aussi pour prendre le tome 1 de Britannia, donc ça c'est la couverture collector qui était pour le financement, ainsi que le tome 2. Britannia est en 3 tomes, le tome 3 est ultra difficile à trouver. Alors il y avait 3 packs où il y avait les 3 d'un coup, et je crois qu'il y en avait 8. C'est parti comme des petits pains, moi je l'ai vu malheureusement après, j'ai pas pu la prendre. Donc j'étais dégoûté et l'ami Solsta m'a dit mais prends-les quand même, tu trouveras peut-être le 3 un jour. Prends ton mal en patience ou dans une boutique cachée. J'ai suivi son conseil et j'ai bien fait. Puisque j'ai trouvé quelqu'un qui le vendait, donc j'ai pu avoir les aigles de Rome. Il est difficile à trouver et je l'ai eu un petit peu cher parce que j'ai pris en même temps l'intégrale numéro 1 de Venditti, donc encore sous plastique, hein, franchement le gars l'a pas touché. Et il vendait aussi le tome 3, et là encore, le deuxième tome est extrêmement difficile à trouver, mais j'ai réussi à l'avoir, forcément. Je suis un acharné, ouais, donc c'était un achat en 3 bandes, on va dire ça comme ça. Là, je remercie Nathan
Oleg sur Insta. Merci à toi. En fait, il me l'avait envoyé. Celui-ci était en vente sur le site BDFUG. Cher, hein, 90 balles. Sinon, il y avait quelqu'un qui la vendait les 3 tomes pour 150 €. Et en fait, je l'ai un peu harcelé pour qu'il baisse son prix et il m'a bloqué. Donc, j'ai pas pu la prendre. Et pendant 3 mois, je la surveillais, cette annonce. Il avait pas bougé, etc. Au moment où je commence à lui envoyer des messages, il y a quelqu'un qui lui prend. Donc, du coup, je me suis rabattu sur celle-là. J'ai beaucoup de chance. Merci énormément, Nathan. Franchement, je vais pouvoir commencer XO parce que c'est ce run-là qui lance les récits, en tout cas chez Bliss, mis à part le vieux XO qui arrivera dans quelques temps. Ce sera pour plus tard ça. Donc voilà, je vais pouvoir me lancer dans du XO notamment. Alors bon voilà, les gros bébés. Hein. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai fait qu'une petite sélection. Il y a d'autres tomes, notamment chez Bliss, que je vous ai pas présenté, comme Eternal Warrior, notamment. J'ai pris les 2 tomes. Enfin bref, je vais pas trop m'étendre parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Mettez-moi des commentaires, mettez des pouces s'il vous plaît pour soutenir la chaîne. Je réponds à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté dernièrement ou ce que vous avez reçu à Noël. Voilà, je suis très curieux qu'on puisse échanger et que vous puissiez me donner des titres intéressants. Je compte sur vous, la communauté. Ensemble, on grandit et ensemble, on va plus loin. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!